Bonjour les amours et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une petite guidance avec le pouvoir de l'amour de James Van Praagh. Je vous invite à choisir une ou plusieurs cartes parmi les 6 proposées et nous allons ensuite lire le petit livret pour voir ce qu'il vous donne comme guidance. Allez, c'est parti. Pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1, la joie. Vous vous délectez de l'amour, de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Alors, la joie naît d'une vie menée dans le bonheur, la grâce et la gratitude. C'est la célébration de la vie et du rôle que vous y jouez. Votre âme est en partie composée d'une conscience aiguë que vous êtes rempli d'abondance et que les services aux autres vous procurent la plus grande satisfaction. En effet, lorsque vous êtes en contact avec votre moi divin, vous voulez partager ce sentiment de célébration avec tous ceux que vous rencontrez. Au diapason de la vibration de la joie, vous êtes heureux, serein et rempli d'une confiance spirituelle incroyable. Une fois que vous avez pris conscience que les leçons les plus difficiles sur la terre servent votre plus grand bien, vous avez un aperçu de la véritable joie qui vous attend dans les coulisses. Vous pouvez aller de l'avant dans la vie tout en reconnaissant que les soi-disant luttes ne sont là en réalité que pour que vous puissiez les surmonter et traverser triomphalement l'expérience en ressentant une fierté dans vos actions. Pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Tolérance. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Cette école que nous appelons la Terre peut être une destination représentant un défi colossal. Vous devriez être fiers du courage dont vous avez fait preuve en choisissant de venir ici pour en faire l'expérience. Sur la planète, il existe une multitude de systèmes de croyances et de philosophies pratiquées par des êtres qui ne vous ressemblent pas vraiment ou qui ne se comportent pas exactement comme vous, bien que nous soyons intérieurement tous les mêmes. Ironiquement, c'est le choix de vous incarner dans une dimension où vous vous sentez séparé de l'ensemble qui rend la Terre si attrayante pour des âmes courageuses comme vous. Les âmes qui sont diplômées avec les plus grands honneurs sont celles qui ont vu au-delà de l'illusion de la race, du genre et de la croyance religieuse et qui reconnaissent leurs frères et sœurs. Aime ton prochain comme toi-même est le mantra de cette carte. Notre apparence physique n'est que cela, une illusion. En vérité, nous sommes tous pareils, des êtres d'amour. Lorsque vous pouvez entrer en vous-même et vous connecter à l'énergie aimante de votre âme, vous vous rendez compte que nous appartenons tous à la même source dont nous provenons tous. La tolérance consiste à se sentir en sécurité dans notre propre perception de soi et à laisser les autres tels qu'ils sont sans jugement ni préjugés. Apprenez à les voir comme des voyageurs fatigués qui, comme vous, ont soif d'encouragement, de respect et de soutien. Pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Harmonie. Vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout. Lorsque vous vous asseyez dans l'immobilité, convaincu que votre âme est sur le bon chemin et que tout va bien dans votre monde, même pour un moment, c'est un véritable cadeau, un présent que vous avez créé par vous-même. Sur ce plan terrestre, il est très difficile de se sentir en équilibre et en harmonie, et lorsque cela se produit, votre esprit s'élève. Pourtant, il faut des efforts de votre part. Mais c'est ce à quoi vous avez souscrit lorsque vous avez accepté de vous incarner ici.
Tenter de mettre de l'ordre dans cette dimension physique tumultueuse ressemble à une marche sur une corde raide. Votre conscience constante consiste à garder votre équilibre tout en faisant face aux obstacles sur votre chemin. La bonne nouvelle, c'est que plus vous pratiquez, plus tout cela devient facile. Toute chose déséquilibrée dans votre être remontera à la surface de votre conscience, vous permettant ainsi de pousser l'exploration et d'acquérir une compréhension plus profonde. Prenez conscience que certaines choses susceptibles de bouleverser votre équilibre ont leur source à l'intérieur de vous et sont hors de contrôle. Mais vous pouvez maîtriser votre moi intérieur. Rappelez-vous toujours d'aborder la vie avec une attitude d'amour, de compassion et d'empathie. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, il est plus difficile d'être en paix avec tout. Il est plus facile, lorsque vous êtes en paix avec vous-même, il est plus facile d'être en paix avec tout le reste. Pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 4, détachement. Vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux, les plus élevés sur l'amour. En tant qu'âme en évolution, vous vous rapprochez de plus en plus de l'utilisation de l'amour dans toutes les facettes de votre être. Lorsque vous vous libérez des situations et des blessures du passé, vous ne vous offrez pas seulement la liberté de progresser sur votre chemin, mais vous libérez également les autres âmes concernées. En vous dégageant, vous permettez à l'univers d'éliminer l'incertitude, le doute et le regret. Et lorsque ces émotions négatives ont disparu, vous avez le pouvoir de les remplacer par l'espoir, la croyance et la satisfaction. Le détachement vous aide aussi à revenir à votre centre et crée un sentiment de calme et de tranquillité. Le fait de demeurer dans cet état d'équilibre n'est pas une admission d'échec ou d'abandon. Cette attitude est celle du bon sens et d'ouverture d'esprit. Dans cet état, il est beaucoup plus facile d'évaluer la vie avec objectivité en reconnaissant que vous êtes responsable de vos choix et de votre destinée. Sur une base quotidienne, l'univers vous mettra à l'épreuve pour vous amener ou vous obliger à demeurer dans un état neutre en tout. Lorsque vous êtes vraiment dans cet espace, les événements quotidiens que vous qualifiez de bons ou de mauvais n'ont pas l'effet qu'ils auraient normalement, car votre esprit est équilibré et en paix. Rappelez-vous, chère âme, que vous ne possédez rien de tout cela, vous ne faites que l'emprunter pour une courte période. Pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 5, respect. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Il est important que vous vous souveniez que tout le monde dans cette situation physique effectue votre propre voyage, rempli de luttes et d'obstacles différents des vôtres. Ils ont choisi leur plan de vie tout comme vous avez choisi le vôtre. Ce n'est pas à vous de juger comment ils découvrent leur façon d'aimer. C'est plutôt votre rôle de les encourager. En faisant preuve de respect, vous gagnez du respect. Lorsque quelqu'un entre dans votre espace, il prend immédiatement conscience de votre degré d'intégrité et de votre disposition à aider les autres. Vous portez en vous une certaine force naturelle et les gens vous regardent avec déférence. Lorsque vous suscitez l'admiration, vous pouvez devenir un modèle et vous avez la responsabilité de donner l'exemple. En tant que modèle, vous devez manifester l'amour dans toutes les situations et un sentiment de compassion dans chacune de vos actions. Il n'y a pas de meilleure façon de gagner le respect et d'accepter les autres comme des êtres égaux, comme vos compagnons de route dans le voyage de l'âme. Et enfin, pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 6, compassion. Vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Vivre
vivre suivant le principe de la compassion est le moyen le plus sain d'être humain. La compassion vous demande de plonger dans votre cœur et de voir le monde d'un point de vue d'autrui. En portant votre conscience sur les sentiments des autres et en comprenant ce qui les motive, vous commencerez à éprouver de l'empathie pour eux. C'est la tendance naturelle de votre âme que de fonctionner de manière compatissante. Alors octroyez-vous le temps et l'espace pour accomplir quotidiennement des actes d'amour. Ce peut être aussi simple que de sourire à un étranger. Souvenez-vous que le voyage est plus facile pour certaines personnes que pour d'autres, mais ce que nous avons de plus important en commun, c'est notre décision d'être ensemble dans cette dimension physique. La compassion est aussi un cadeau que vous vous accordez. Lorsque vous êtes en mesure d'accepter vos propres faiblesses comme faisant partie d'un processus d'apprentissage, il est beaucoup plus facile de pardonner aux autres. C'est souvent une leçon difficile, mais une fois qu'elle est maîtrisée, votre âme évolue rapidement. Voilà, eh bien je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir!